Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up express. Un petit make-up qu'on peut réaliser en 10-15 minutes grand max quand on n'a pas le temps le matin avant d'aller bosser, avant un rendez-vous, avant une réunion. Peu importe, que sais-je. Donc si ça vous intéresse pour mes petites astuces, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Je commence après avoir bien sûr appliqué ma skincare du matin. Je vais venir appliquer directement mon anti-cerne. Je ne mets pas de base, du coup je commence directement par mon anti-cerne. Et étonnamment, j'aime bien l'utiliser quand je ne fais pas mon teint complet. Je m'explique. Quand je mets du fond de teint ou de la bébé crème, je suis pas très fan de cet anti-cerne parce que je le trouve pas assez couvrant. Mais par contre, quand je l'utilise sans rien, juste sur ma peau nue, je le trouve super. Je trouve qu'en fait, il camoufle juste ce qu'il faut et justement, ça se fond super bien avec le reste de ma peau. Donc c'est l'anti-cerne de chez Max & More, c'est la teinte 104 Light Sand. Et je vais vous montrer. Hop, j'en applique au niveau du cerne, bien sûr. Sur la paupière mobile. Au niveau des ailes du nez. Et voilà. Voilà où j'en applique à peu près. Ensuite, chose que je fais d'habitude, je l'applique au Beauty Blender. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les éponges ont tendance à absorber un petit peu trop de matière. Là, comme je veux quelque chose de très naturel, très joli, juste vraiment quelque chose, un effet naturel, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Hop, et c'est parti. En fait, j'estompe tout simplement l'anti-cerne que je viens d'appliquer et je vais le fondre petit à petit avec le reste de mon visage pour que ça fasse vraiment comme si je n'avais rien du tout sur le visage. Une fois qu'on en est là, je vais venir poudrer tout de suite. Alors si vous voulez appliquer du blush ou du bronzer ou du contouring en crème, faites-le maintenant et poudrez après. Moi quand c'est le matin, que c'est express, que j'ai pas le temps, je fais pas contouring, bronzer, il n'y a pas. Il y aura un peu de blush pour égayer un peu tout ça, mais pas de bronzer, pas de contouring. Du coup pour la poudre, j'utilise la poudre Infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal en teinte transparent il me semble. Et par contre là du coup je vais venir l'appliquer avec une houppette. Je vais prendre un pinceau poudre sans matière et je vais venir tout simplement hop, estomper la poudre que je viens d'appliquer pour éviter que ça me fasse des gros strass en plein milieu du visage. Maintenant je vais passer au sourcil. C'est un crayon de la marque Nice Face, ça se vend sur Amazon il me semble. Et je prends la teinte 01 et je vais vraiment venir les faire rapidement. Alors les sourcils c'est je dirais propre à chacun. Moi je les fais comme ça, il y a des gens qui vont venir les plaquer, qui vont utiliser un feutre. D'autres qui vont les laisser tout simplement à nu, qui vont appliquer tout simplement un fixateur. Vraiment les sourcils c'est comme vous le sentez, il n'y a pas une manière de faire en particulier, même si pendant un moment la mode c'était de les plaquer. Je l'ai fait pendant un temps de les plaquer et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi, du moins ça n'allait pas forcément avec mon visage. Hop. Mais voilà, les sourcils c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi je vous montre comment j'ai pour habitude de faire.
Une fois qu'on en est là, je vais venir les fixer avec le Plump and Set Brow Artist de chez L'Oréal en teinte transparent. Maintenant, je vais appliquer du blush. Alors, je ne saute pas l'étape du blush parce que je trouve que là, comme ça, si on reste comme ça, le visage est vraiment plat, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur. Enfin, surtout en plus, là, je suis très pâle, je trouve, avec les lumières. Du coup, on va mettre un petit peu de couleur à tout ça. De chez SheGlam, je vais prendre le Lightweight Matte Blush High and Dry. C'est très belle petite couleur. J'aime beaucoup. Et je vais appliquer ça généreusement sur mes joues. Bon, déjà on a un peu plus de couleur, c'est déjà mieux. Maintenant on va passer au vif du sujet, on va passer aux yeux. De la marque 16 Brand, c'est une marque coréenne, alors ça c'est nos reliques. Sincèrement je crois que c'est sorti en 2018, un truc comme ça. Peut-être même avant, 2016, je ne suis plus sûre. Je l'avais eu dans une box que je commandais tous les mois avec des cosmétiques et de la skincare coréenne. Donc ça remonte à très longtemps. Mais bon, du coup, la marque 16 Brand avait lancé ceci. Donc on a écrit 16 Brand, hashtag magazine, hashtag I. Et du coup c'est la teinte 02, c'est Hello Monday. Alors il me semble que ce n'est plus en vente. J'ai réussi à en trouver sur internet, mais c'est par exemple sur le Amazon Japon, sur des sites en chinois, en malaisien. Donc il faudrait que je cherche. À mon avis ça doit être encore dispo, mais c'est juste qu'il faut bien chercher. Et je me rappelle que du coup j'avais commandé sur AliExpress avant de recevoir celui-là. Parce que je trouvais le concept génial, quand t'as pas le temps de te maquiller, tu fais clac et c'est bon. C'est de la marque Sanyo. Ouais. Dowdler Double Color Eyeshadow. Eyeshadow Magazine, c'est la teinte Everyday 03. Et en fait les packagings se ressemblent extrêmement. C'est tout simplement... Alors soit vous appelez ça une contrefaçon, soit vous appelez ça un dupe, comme vous voulez, mais voilà. Mais du coup, j'ai quand même prévu, si jamais vous n'arrivez pas à vous procurer ça, de fard à paupières pour faire exactement, ou plus ou moins, la même chose. Donc ça c'est tout simple. On a deux fards, un fard clair pailleté, un fard plus foncé qui m'a l'air également pailleté. Non, pas pailleté, irisé, pardon. Et du coup, on nous explique comment appliquer ça. Donc on nous dit dans un premier temps de prendre uniquement la teinte claire. Hop. Et d'appliquer ça sur tout l'œil. Donc là bien sûr je vais prendre un petit peu de temps entre guillemets parce que je le fais en vidéo. Donc forcément je prends plus de temps que si j'étais toute seule. Hop. On en met partout sur la paupière. Ensuite on nous dit de faire moitié-moitié. Moitié sur le marron, moitié sur le clair. Hop. Et ensuite on se met à peu près sur le milieu de la paupière pour commencer à faire notre dégradé. Alors c'est vraiment très rapide. Mais je pense que après quand je vais faire avec les autres fards vous verrez un peu mieux. Hop, on refait, voilà. Et ensuite on prend uniquement le foncé. Enfin, on met le pinceau vraiment le plus possible dans le foncé. On aura un tout petit peu du pinceau dans le doré. C'est pour faire le dégradé. Et ensuite on se met vraiment à la racine de l'œil pour avoir ce petit côté fumé dégradé. Donc voilà ce que ça nous donne avec ça.
Mais du coup je vais vous montrer comment faire si vous n'avez pas ça, avec tout simplement 2 fards à paupières. 2 fards à paupières que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent, si jamais vous les avez pas vus les 2 vidéos. Calendrier de l'Avent L'Oréal, calendrier de l'Avent Action, enfin Max & More pardon. Je vous mets la vidéo, enfin les vidéos dans le petit i juste ici. Et du coup on a 2 eyeshadows qui ressemblent fortement à ce que je viens d'appliquer. Donc de chez Max & More on a le 203 Let's Party. Et de chez L'Oréal c'est la teinte Commander. Voilà. Et du coup je vais commencer par la teinte de chez Max & More. Je vais prendre un gros pinceau pour appliquer grossièrement le fard sur toute ma paupière. Voilà, hop. Les couleurs c'est quasiment les mêmes. Je les ai swatchées côte à côte parce que dans le pan je trouvais que celle-là était plus foncée. Et au final quand je les ai swatchées sur ma main, et ben j'ai trouvé que c'était exactement de la même couleur. Donc on fait ça. On n'oublie pas bien sûr d'estomper. On monte assez haut quand on a les paupières tombantes pour que ça puisse se voir un minimum. Ensuite je prends le fard Commander et je vais venir au niveau du ras de cils. Je vais balayer tout doucement. Pour le liner, je prends de la marque McQueen, il me semble, ouais. De la marque McQueen, c'est le Waterproof Pen Eyeliner en teinte numéro 2 Deep Brown. Je prends pas du noir parce que je trouve que, comme le maquillage des yeux est assez doux, on veut garder cette douceur et éviter de mettre un liner noir pour justement avoir un truc encore plus foncé. Non, vraiment quelque chose très subtil dans la douceur. Donc je vais appliquer mon liner. Et pour la fin du liner, plutôt que de faire une queue en fait comme j'ai l'habitude de faire, là je suis mon œil tout simplement, je prolonge pour agrandir le regard en fait, plutôt que de faire une queue très graphique comme on a l'habitude de voir. Je vais vraiment faire dans le prolongement de mon œil en fait. Donc je reprends ma teinte foncée, un pinceau assez fin et en fait je vais juste appliquer du fard entre le petit espace que j'ai là, entre la fin de la queue de mon liner et mon ras de cils. Il y a un petit espace juste là, je vais appliquer mon fard. Toujours dans cette optique de allonger l'œil. Et là du coup je vais appliquer mon mascara, pas de faux cils parce que personnellement quand je travaille j'ai pas le temps de mettre des faux cils avant d'aller bosser. Puis surtout c'est pas forcément confortable et quitte à avoir des faux cils toute la journée, bah autant faire des extensions, enfin je sais pas, je vois le truc comme ça. De temps à autre porter toute la journée des faux cils, je dis pas, mais tous les jours pour aller bosser, pas trop mon truc. Du coup je vais prendre le mascara Lash Paradise de chez L'Oréal. Alors pour les lèvres, soit on met de la couleur bien pétante, soit on fait un nude. Je vais prendre du coup un crayon à lèvres de chez Nature République. C'est le Auto Lip Liner en teinte 01 Wine. Donc c'est un crayon à lèvres qui est juste magnifique. Et d'un côté on a le crayon, de l'autre on a un petit pinceau pour flouter. Mais le packaging est pas pratique parce qu'on retourne les poils à chaque fois qu'on veut refermer. Et du coup je vais commencer à crayonner, mais au niveau du centre de mes lèvres. Du coup ce que j'aime bien faire, j'aime bien rajouter un petit rouge à lèvres de chez NYX. C'est la gamme Suède, c'est les rouges à lèvres mat. Et là j'ai la teinte Girl Bye.
Et du coup je vais venir en fait pareil appliquer au niveau du centre et dégrader tout simplement. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Donc soit on reste comme ça. Je sais pas, il y a un petit côté Twilight, j'ai l'impression. Un petit côté vampire, non. Délire comme ça. Donc soit on reste comme ça. Ou tout simplement on peut rajouter du gloss. Je vais voir avec du gloss ce que ça donne. Je vais prendre un gloss de chez Beauty Bay. C'est la teinte Lollipop. C'en est fini pour ce petit tutoriel Make-up Express. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu. J'essaye vraiment de faire au plus court et là en l'occurrence on peut pas faire plus court avec 2 fards à paupières. Bref, sur ce j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!